Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire de la semaine du 24 septembre. Un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et comme d'habitude, nous avons une carte donc qui définit l'énergie globale de la semaine, le début de semaine, le milieu de semaine, la fin de semaine, et une carte conseil pour chaque élément. Alors, l'énergie de cette semaine, c'est la carte du choix. Cette carte nous rappelle que le choix nous appartient, la décision finale nous appartient. Nous avons le choix, la possibilité de décider dans quelle direction nous souhaitons aller, qu'est-ce que nous souhaitons garder, qu'est-ce que nous souhaitons nous débarrasser. Nous avons le choix de créer notre vie. Quand nous restons dans une énergie indécise, nous bloquons l'énergie, c'est-à-dire que finalement nous stagnons. Nous n'avançons plus, nous restons dans une position assez bloquante, freinante, et du coup plus rien n'est fluide. Alors on fait 2 pas en avant, 3 en arrière, on ne sait pas où on va, on ne se décide pas, et tout semble bloqué, et c'est exactement le cas. Donc, cette semaine, il y aura sûrement, peut-être pour certains d'entre vous, un choix à faire, une décision à prendre. À partir du moment où vous prendrez cette décision, les énergies vont se débloquer et le reste de la situation paraîtra beaucoup plus fluide. Il y a ensuite des choses qui peuvent se présenter à vous, qui vous permettront d'aller dans le sens que vous avez décidé de prendre. Donc, c'est une carte importante. Elle peut définir en effet un choix à prendre, un choix à faire cette semaine. Elle est également là pour vous rappeler que si vous ne décidez pas, ne pas décider, c'est choisir également. C'est-à-dire que quand on ne décide pas, on décide tout simplement de stagner, de rester immobile et de ne pas avancer, de ne pas se sortir de situations frustrantes, bloquantes. C'est notre choix. Si l'on ne fait rien, on reste tel que nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, pour le début de la semaine, nous avons 2 cartes qui sont celles de la montagne et celles de l'hiver. Alors, en début de semaine, nous pourrions être dans une énergie un petit peu distante, un peu froide, mais en fait, c'est au premier abord. C'est un besoin de prendre du recul, c'est un besoin de prendre de la hauteur, justement, peut-être, pourquoi pas, pour réfléchir, pour faire le bon choix. Nous avons besoin là de nous isoler, peut-être de nous ressourcer. Il est possible qu'on ait envie un petit peu de prendre l'air également, de quitter un quotidien pour nous retrouver peut-être ailleurs afin de bien réfléchir, de prendre les bonnes décisions. Nous avons besoin de réflexion en début de semaine. Donc on prend un peu de recul, on est un petit peu distant, on cherche peut-être même à s'isoler. Justement, c'est une prise également de maturité, c'est une prise de réflexion, une prise de décision, et c'est dans le calme et la solitude qu'on peut mieux y réfléchir pour justement bien choisir. Alors on peut paraître aussi aux yeux des autres un peu froid, même pour soi-même. On peut se retrouver un petit peu peut-être indifférent, un peu froid, un peu distant par rapport aux autres, peut-être un peu dans le calme, avec un besoin de rester seul ou également pas très bavard peut-être. On peut se retirer en fait. C'est vraiment une retraite. C'est une retraite qui est bénéfique. C'est une retraite qui nous permet justement de faire le point dans la situation dans laquelle nous vivons, de faire un point afin de mieux repartir, et peut-être que justement ce recul peut nous aider à prendre la décision qui s'impose pour notre propre bonheur. En milieu de semaine, voyons voir comment cela évolue. 2 très belles cartes. Alors, cette semaine, il peut s'agir d'un choix qui sera de l'ordre affectif, du moins relationnel. En milieu de semaine, apparemment, la décision est quand même prise, parce que là, on a une idée où on tranche. On prend une décision ferme et assez radicale, mais cette décision va nous mener à, on va dire, à une mort symbolique pour une renaissance, c'est-à-dire qu'on quitte un état, une situation, un entourage qui ne nous convient plus,
qu'on l'on veut changer parce que le tout ne nous rend pas foncièrement heureux, et nous dirigeons vers quelque chose qui nous comble, vers le bonheur, vers l'amour. Donc pour certains, il peut s'agir d'une rencontre, peut-être un peu récente, où on a pu craindre peut-être de vraiment avancer. Là, il y a quand même un engagement qui peut se mettre en place en milieu de semaine. Pour d'autres, ça peut s'agir également où on met fin à certaines choses pour se retrouver soi-même, hein, c'est-à-dire trouver le bonheur avec soi-même, être heureux. Donc là, on décide vraiment, on se tourne vers le bonheur, hein. On se tourne vers l'amour, vers l'authenticité, vers les choses, les situations sincères. On met de côté tout ce qui est justement assez malsain, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui était faux. On se dirige vraiment vers de la vérité, la vérité, l'authenticité, quelque chose qui nous comble, quelque chose qui nous rend heureux. Alors il peut s'agir d'amour pour certains d'entre vous, peut-être une relation récente ou alors une rencontre, ou pour les couples, il se peut que vous ayez eu peut-être quelques difficultés ces derniers temps, que vous ayez pris un peu de recul en début de semaine, que vous ayez fait un choix et que vous avez décidé de repartir sur de bonnes bases. Parce que la première carte, celle de la transformation, nous indique quand même qu'il y a une fin des choses, un fin de cycle. Donc on met fin à quelque chose pour renaître. Ce n'est pas forcément une rupture, hein, loin de là. Hein. On prend des décisions afin de cesser peut-être un comportement qui ne nous comble plus, un comportement qui nous fait du tort plutôt qu'autre chose. Pour les couples, par exemple, peut-être des comportements, des situations, des discussions qui ont été un petit peu agressives, néfastes pour le couple, des désaccords. Là, on décide de mettre fin aux disputes pour vraiment se retrouver, hein. Donc la carte de l'amour, naturellement, nous parle d'amour, nous parle aussi d'amour de soi, d'estime de soi, de bonheur personnel, de développement personnel, également de tout ce qui est affectif, relationnel, des ententes vraiment harmonieuses et comblées, très équilibrées également. Donc c'est un milieu de semaine très encourageant et la fin de semaine tout aussi belle, superbe. Nous avons une fin de semaine magnifique avec des solutions, la lumière qui s'invite justement on met de la lumière sur nos difficultés, sur nos problèmes, sur nos parts d'ombre aussi. On met de la lumière sur ce qui n'allait pas, on comprend des choses, il y a des choses qui peuvent être révélées également, les solutions sont là, l'ouverture est là. Avec la carte du feu, elle nous indique qu'il y aura de l'action. Là, on décide d'agir. Et justement, l'action est bénéfique, car nous avons la carte de la lumière qui éclaire cette action. Alors, en suivant donc le cheminement du tirage, nous avons vraiment la prise de recul ici, afin de décider, de prendre des décisions justement pour quitter un état peut-être qui était stagnant, une situation dans laquelle on n'avançait plus, dans laquelle on était bloqué. Là, on a la décision qui a été prise par cette carte, donc où on décide de mettre fin à certaines choses pour vraiment repartir sur de très 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 belles bases, puisque nous avons la carte de l'amour. Et voyez comme l'action, la décision a été bonne. Le fait de décider, en fait, est très important parce que en effet là on met une énergie de mouvement, on met une énergie où on va de l'avant, on avance, on pose nos actes et nos actes sont en accord avec nos pensées et c'est très 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 bénéfique, hein. Alors ma foi, encore une semaine qui s'avère plutôt très très bien, avec de belles choses à venir pour certains d'entre vous, parce qu'encore une fois, il s'agit d'un tirage général, il ne va pas forcément parler à tout le monde. Alors, comme chaque semaine, une carte conseil pour les éléments. Donc, nous commençons avec l'élément feu, c'est-à-dire les signes du bélier, du lion et du sagittaire. Nous avons le rêve. Hop. Alors, cette carte nous indique que certains d'entre vous sont un petit peu peut-être dans une certaine nostalgie. Alors, une nostalgie, un peu d'illusion, voire en fait où on rêve d'un amour authentique. On rêve d'amour là.
On est vraiment dans la volonté de construire une relation amoureuse idéale qui nous comble, qui nous convienne, dans laquelle on se retrouve, on est soi-même, on est authentique avec l'autre et l'autre l'est de même avec soi. On est vraiment, voilà, on rêve de cette relation et peut-être que certains d'entre vous ont un petit peu de difficulté à pouvoir vivre ce genre de relation. Cette carte vous dit que l'amour, ce n'est pas rencontrer quelqu'un qui va combler nos manques. Ce n'est pas quelqu'un qui va combler nos désirs, nos souhaits, qui va être là pour combler quelque chose qui nous manque en nous-mêmes. Non. Le véritable amour, c'est notre richesse intérieure. Une fois que nous avons trouvé notre richesse intérieure, là, nous sommes en mesure de la partager et de recevoir en retour. L'amour authentique, c'est vraiment donner pour mieux recevoir. Mais ce n'est pas donner des choses matérielles ou des choses, que cela soit énormément de cadeaux ou des choses comme ça, non. C'est donner de soi, donner de son temps, donner de sa personne, donner de son amour, donner de son écoute, donner de son soutien, de sa force, de sa protection, de sa douceur, de sa tendresse, etc. Donc, à partir du moment où nous développons notre richesse intérieure, nous pouvons à ce moment-là la donner, la partager et également la recevoir dans un amour, dans une relation amoureuse complètement authentique. Cette carte vous rappelle que si vous n'êtes pas encore dans cette situation, c'est-à-dire que si vous avez tendance plutôt à être dans la dépendance affective, ou si vous attendez de l'autre qui comble des besoins, si vous attendez en fait beaucoup trop de l'autre, si vous êtes toujours en attente et que vous êtes déçu à chaque fois, c'est que vous devez, selon naturellement nous avons tous notre libre arbitre, il vous est conseillé de travailler sur vous justement pour développer votre richesse intérieure, pour vous débarrasser de toute dépendance affective afin de développer votre individualité, votre bonheur intérieur, votre richesse intérieure, pour ensuite mieux la partager et mieux la vivre et mieux la recevoir. Pour l'élément terre, donc nous avons les signes du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. La carte du guide vous rappelle que vous êtes votre propre guide, vous avez la source en vous. Au fond de vous, vous avez toutes les réponses. Quand vous avez des doutes, quand vous ne savez pas où aller, écoutez-vous. Écoutez votre corps, parce que bien souvent, il nous guide également, instinctivement. Écoutez à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur ou au niveau de votre chakra sacré, pour savoir ce qui vous rend heureux et ce qui ne vous rend pas heureux. À partir du moment où vous suivez cet élan de cœur, à savoir ce qui vous comble, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait vibrer, c'est que vous savez où aller, vous savez quoi faire et vous savez où vous diriger. Votre meilleur guide, c'est vous-même. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas l'orgueil, c'est votre cœur, votre chakra sacré également. Là où vous vibrez, vous êtes au bon endroit. Là où vous vibrez, vous êtes avec la bonne personne. C'est tout simplement ça, c'est de s'écouter. Cette carte vous indique, vous rappelle que vous êtes votre propre guide et que vous pouvez vous écouter sans crainte. Alors, pour l'élément R, waouh, c'est des belles cartes, hein. Cette semaine, franchement, nous sommes plutôt gâtés. Alors, l'élément R, donc nous avons les signes du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Nous avons la carte du voyage qui est sortie pour vous, chers amis de l'élément R. La carte du voyage, alors elle peut indiquer qu'il est peut-être pour vous intéressant justement de partir en voyage, pourquoi pas. En tout cas, surtout de vous ouvrir. Là, on fait appel à une ouverture d'esprit, vraiment à s'ouvrir au monde, à voyager ou alors tout simplement à communiquer, à échanger, à apprendre des uns et des autres, à partager vos connaissances. On nous parle aussi peut-être de contact avec l'étranger. Alors, il se peut peut-être une rencontre avec quelqu'un qui est étranger à votre pays ou tout simplement
des affaires qui sont à l'étranger. Bon, ça dépend un petit peu de la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, la notion d'étranger est importante cette semaine du 24 septembre. On nous parle vraiment de voyage d'expansion, d'ouverture. Alors d'ouverture d'esprit, d'ouverture d'une affaire, d'ouverture, c'est-à-dire peut-être une nouvelle rencontre qui a lieu à l'étranger ou alors qui a lieu avec un étranger. Voilà, c'est tout. Vraiment, c'est l'ouverture. L'ouverture et l'expansion pour vous, signe de l'élément R. Donc c'est vraiment de s'ouvrir. On vous invite à vous ouvrir. Ne restez pas enfermé chez vous. Ne restez pas isolé, ça serait dommage. Parce qu'il y a sûrement quelque chose à faire, à apprendre, à partager à autrui, à l'extérieur. Donc pour ceux qui se sont un petit peu isolés, qui sont un peu seuls, qui se sont un peu enfermés ces derniers temps, on vous invite là vraiment à sortir de votre zone de confort, à sortir de votre cocon, afin de voir du monde. La vie se passe à l'extérieur aussi, pas seulement à l'intérieur. Il faut un équilibre dans tout. Quand il y a des équilibres, il y a souvent des difficultés dans la vie. Quand l'équilibre est là, quand il n'y a pas d'excès, c'est là qu'on trouve l'harmonie. Et enfin, pour finir, pour les signes de l'élément eau, waouh, très très belle carte pour les signes de l'élément eau. Donc nous avons les cancers, nous avons les scorpions, les poissons, la plénitude. Alors cette carte nous indique que là, c'est la tranquillité d'esprit, la récompense. Si vous avez travaillé dur ces derniers temps, dans une situation quelconque, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, relationnelle, sachez que cette semaine, en tout cas pour une partie d'entre vous, la récompense est là. On peut se poser, on peut récolter les fruits de notre labeur. Nous apprécions ce qui a été fait, nous apprécions le travail que nous avons fourni et nous apprécions tout autant la récompense qui arrive. Donc c'est vraiment là une très très belle carte où cette semaine vous serez dans la plénitude, dans la sérénité, dans la tranquillité d'esprit, dans l'abondance, dans le contentement, dans la satisfaction. Voilà, chers abonnés, je vous remercie de votre écoute. Comme toujours, je vous remercie de vos likes, de vos commentaires. N'oubliez pas que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse esme@mls.nc. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une magnifique semaine. Pensez bien à faire votre choix, à décider d'avancer, car si vous ne pas décider, c'est faire un choix, c'est-à-dire décider de rester sur place et de stagner. Voilà, donc pensez bien à cette carte qui définit l'énergie de la semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.